Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je ne publie plus régulièrement les vidéos. Et je vous remercie en fait pour les petits messages que vous m'envoyez pour me demander si je vais bien et voilà. Oui, je vais bien, mais sauf que pour moi, YouTube, comme je vous le dis et comme je vous le redis encore aujourd'hui, YouTube pour moi, c'est pas ma priorité. C'est pas YouTube en fait qui me nourrit. Bref, YouTube en fait, c'est une passion. Quand j'ai la possibilité de faire une vidéo, oui, je vais la faire. Mais pour moi, ce n'est plus une priorité, surtout que voilà, j'ai besoin de profiter de ma famille, j'ai besoin de profiter de mes enfants. Et voilà, c'est la raison pour laquelle, en fait, ces derniers temps, je suis plus, voilà, j'essaie de me rapprocher, d'être le plus présente pour ma famille. Mais quand même, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo. Donc, c'est pas parce que je publie pas les vidéos que je ne suis pas présente sur YouTube. Je regarde énormément des vidéos. Je regarde quasiment toutes les chaînes afro, même les nouvelles, je regarde, même si je ne commande pas, même si, mais je regarde quand même. Ça sera une petite vidéo mise au point. Donc, je vais juste vous donner mon avis en fait, sans juger, parce que je ne suis personne pour juger. Je donne juste mon avis par rapport à l'hypocrisie en fait qu'il y a sur YouTube, quoi. Donc, j'avais vu premièrement une vidéo, donc bien sûr que la vidéo avait fait le buzz, c'était la vidéo sur la meuf qui comparait les cheveux crépus au balai à chiottes. Et donc, plusieurs youtubeuses afro ont repris cette vidéo en critiquant la meuf. Et il y a justement une qui m'a interpellée et donc je vais vous, voilà, je vais vous faire part là tout de suite. Donc, c'est une youtubeuse en fait qui est vraiment accro aux perruques et elle le dit, elle le reconnaît. Elle est accro aux perruques et elle dit que en fait la perruque pour elle c'est un accessoire. Elle change de perruque parce qu'elle aime changer de tête. Quand je lisais les commentaires, parce que oui, quand je regarde les vidéos, je regarde aussi les commentaires, je lis les commentaires bien sûr. Et la plupart des personnes qui lui disaient qu'on comprend bien que la perruque en fait pour toi c'est un accessoire, tu aimes bien changer de tête, voilà. Mais pourquoi est-ce que tu prends toujours les perruques cheveux lisses, cheveux caucasiens, complètement caucasiens? Les perruques sont de plus en plus modernes et modernisées, on va dire ça comme ça. Mais pourquoi est-ce que tu prends pas une perruque aux cheveux afro? Au début, je regardais, il y avait ce genre de questions. Elle, ça les a supprimées en fait, ce genre de questions, parce que effectivement, je pense que ça l'a touchée. Pour moi, en fait, c'est un complexe. Hein. C'est toujours le même complexe d'avoir honte de ses cheveux. Parce que c'est bien beau de dire que oui, vous voyez, en fait, la perruque, je suis une blague, mais j'assume mes cheveux. Mais pourtant, personne n'a jamais vu la couleur de tes cheveux en question. Hein. Parce que je pense que vous savez que quand on utilise les perruques, quand on met les perruques tout le temps, bah, on a une alopécie de traction devant, on n'a pas de cheveux devant. Et justement, la meuf, elle n'avait pas de cheveux. Bref, elle avait une perruque qui commençait là. Elle avait mis les baby hair, mais gélifié, elle avait franchement, c'était du gel ici partout pour, voilà, pour faire genre baby hair, mais en fait, elle cachait son alopécie, quoi. Parce que quand on a des cheveux, bah, on les assume, surtout que quand on a des cheveux et quand on en prend soin. Parce que si toutes les filles pouvaient prendre soin de leurs cheveux comme de leurs perruques, je pense on serait vraiment très, très, très loin dans ces histoires-là. Je ne comprends pas pourquoi vous, en fait, si vous faites partie de ce cas-là qui portez des perruques, qui considérez qu'en fait, la perruque pour vous c'est un accessoire, vous aimez changer de tête. Pourquoi est-ce que vous aimez les cheveux lisses des autres? Effectivement, le fait de tout le temps porter des cheveux lisses, des blanches, ça nous... En fait, nous-mêmes, on s'humilie. Il y a effectivement des perruques crépues. Pourquoi est-ce que vous ne les portez pas? Il y a des perruques crépues, il y a des perruques bouclées. Pourquoi est-ce que vous ne les portez pas? Mais vous accrochez aux cheveux des blancs qui sont complètement lisses. Vraiment, réfléchissez. Pourquoi est-ce que vous avez ce penchant-là? Les perruques avec des cheveux crépus ou bien bouclés sont justement plus naturelles. Bref, paraissent plus naturelles que des perruques avec des cheveux lisses. Tout le monde sait que les afros noirs, américains ou africains ont des cheveux crépus. Donc, ça ne sert à rien de porter une perruque avec des cheveux complètement lisses et de faire genre, c'est on flic, on va sceller la perruque, on va la lisser et tout. Bah, franchement, je trouve ça... pour moi, c'est un complexe aussi, hein, de paraître avec les cheveux de quelqu'un d'autre sur la tête. Et vous, donc peut-être pour satisfaire vos petits égos, vous allez prendre le cheveu du colon pour mettre sur vos têtes et penser que vous êtes beau avec, alors qu'en fait, c'est un déguisement, quoi. Je ne suis pas là pour vous juger, comme je vous le disais, et ce n'est que mon humble avis. Et je pense que si vous voulez vraiment changer de tête, vous devez en fait
vous focalisez sur les cheveux, ça rapproche plus de votre nature de cheveux, quoi. Ça ne sert à rien de prendre des cheveux complètement lisses et de les mettre en faisant genre, oui, voilà, regardez ma perruque, patati patata. Et puis quand on va traiter vos cheveux de balai à shot, vous allez vous plaindre, alors que c'est vous qui faites l'apologie de ce type de cheveux-là, quoi, du type de cheveux lisses, qu'il faut aussi assumer parce que quelque part, c'est nous qui l'avons cherché, ce genre de remarques. Parce que le fait tout le temps de dire que oui, en fait, les blancs nous rabaissent, alors que nous-mêmes tout le temps, on cache nos cheveux, on va plutôt chercher des cheveux lisses pour cacher nos cheveux crépus, bah, c'est nous qui les cherchons parce que du coup, eux aussi ne sont pas dupes. Puis quand ils remarquent que les filles black, en fait, cachent leurs cheveux et aiment bien des cheveux caucasiens. Donc, en fait, ce petit complexe-là, le fait de tout le temps porter des cheveux qui ne sont pas les nôtres, montre bien ce complexe-là. Un autre sujet, j'ai vu également une autre vidéo, dans la vidéo d'une grande youtubeuse qui parlait, en fait, de la dépigmentation dans du tchatcholand, du tcha. J'ai vu la vidéo d'une grande youtubeuse qui ne se dépigmente pas la peau, soi-disant, et qui critique justement une personne qui s'éclaircit la peau. Donc elle disait que oui, franchement, pourquoi ne pas s'accepter tel qu'on est? Pourquoi se dépigmenter la peau? Le fait de se dépigmenter la peau, en fait, montre qu'on est complexé. Et donc, quand j'ai regardé la vidéo de la youtubeuse en question, j'ai remarqué qu'elle avait mis déjà de la lumière artificielle, premièrement. Elle a mis en fait une application pour lisser et éclaircir elle-même sa peau, quoi. Donc, du coup, la meuf, elle critique une personne qui se dépigmente la peau et elle-même, elle veut paraître plus claire dans sa vidéo. Bon, franchement, ça sert à quoi? Pourquoi critiquer ceux qui se dépigmentent la peau quand on crée des vidéos et on crée des posts également et que justement on rajoute des filtres dans nos vidéos pour paraître plus clair, pour avoir une peau on flic sans imperfection, alors qu'en fait c'est pareil, c'est le même complexe en fait que vous développez. Je ne comprends pas pourquoi vous critiquez en fait les personnes qui se dépigmentent la peau et vous-même vous faites des montages et vous mettez des filtres dans vos vidéos pour paraître plus clair. Ça n'a pas de sens en fait. Si tu veux critiquer une personne, bah, fais ta vidéo juste avec l'éclairage du jour ou bien les éclairages artificiels sans rajouter les filtres, sans paraître plus clair que ce que tu ne l'es en réalité, quoi. Et oui, un autre petit point que je voulais aborder avec vous, c'est de coach personnel, de développement personnel a beaucoup inspiré des filles africaines. Et donc, pourquoi est-ce que vous voulez coacher des personnes avec des perruques sur la tête? Pourquoi est-ce que vous voulez coacher des personnes, vous vous décapez la peau, vous portez des perruques et vous placez devant une personne pour dire que oui, votre personnalité, quand vous commencez à travailler vos complexes et tout, alors que la personne, vous-même vous êtes complexé, vous-même vous devez vous centrer sur vous-même, vous devez déjà combattre vos complexes avant de coacher les autres. Ce n'est pas normal qu'une personne qui est complexée, qui porte des perruques, qui ne peut même pas se regarder devant un miroir sans perruque, vienne se placer pour dire que oui. Si par exemple ton mari t'abandonne, si par exemple ceci, si par exemple cela, si par exemple tu es timide, si par exemple tu es complexé par tel truc, tu dois faire ceci alors que toi-même quand on te regarde, on voit un complexe en face de soi. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Je ne vous critique pas, hein, vous les personnes, parce que je vous vois venir quand vous allez venir lâcher vos venins sous ma vidéo. Je ne vous critique pas, je ne suis pas là pour vous critiquer. Je dis juste d'être un peu cohérent dans votre façon d'être, votre façon de faire. Parce que c'est bien beau de faire une vidéo, de critiquer les gens ou bien de coacher une personne en disant que oui, pour faire ci, il faut être forte, il faut être ceci, alors qu'on ne peut même pas déjà s'assumer soi-même. On ne peut pas se montrer nu, bon pas nu, mais naturel devant les écrans. On ne peut pas faire une vidéo sans sa perruque, on ne peut pas faire une vidéo sans son maquillage. Pour moi, franchement, ça n'a pas de sens. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de tous ces sujets. Je vous arrête tout de suite. Vous qui allez dire que oui, peut-être que toi, tu te dépigmentes la peau, je me dépigmente pas la peau. J'ai déjà fait N vidéos sur ma routine de la peau, sur les produits que j'utilise. Parcourez ma chaîne avant de vous lancer vos pics sur moi. Donc voilà, et de toute façon, si vous cherchez, vous savez qu'un langage ordurier en fait est bloqué systématiquement désormais sur YouTube.
Donc, si vous voulez venir commenter cette vidéo, faites des critiques constructives, mais pas de la méchanceté, parce que de un, je vais pas lire, je vais tout de suite supprimer, et de deux, je vais vous bloquer de ma chaîne. Et de trois, je pense que YouTube va vous répertorier, parce que sachez-le, oui, si vous êtes méchant, YouTube vous blacklist. Donc, voilà.